Bon, je vais essayer de faire un établi. Donc en fait, parce que ici, c'est un établi en métal et l'autre qui est en bois est trop haut, parce que oui, je suis petit. Et du coup, il me faudrait quelque chose à ma taille qui me permettrait de travailler correctement. Donc je vais essayer de le faire avec que du bois de récupération. Donc ici, je vais faire un plateau avec des bois de palettes, donc en collage, avec ici deux languettes pour maintenir les bois en place, que je vais faire ici en cosipo. Donc ici, je pense que c'est du pain, la tablette, et après, j'aimerais bien installer un tiroir, une presse latérale, mais une presse sans utiliser de métal, donc sans tige filetée, avec un système de clés pour bloquer le bois. Donc ici on voit pas, mais avec des cales pour pouvoir faire une presse comme ceci, et une presse aussi frontale que j'ai pas représentée sur le schéma ici. Et du coup je vais commencer par défaire les planches des palettes et les raboter. Voilà les lames de palette. Donc il y en a ici 38 parce qu'il y en a 2 qui ont cassé. Donc maintenant il va falloir raboter tout ça. Donc voilà l'établi provisoire pour raboter les planches. Du coup là je vais les raboter, mais pas je vais pas essayer d'avoir les deux faces parallèles parce que ça devient compliqué et puis c'est long, c'est fatigant. Je vais juste essayer d'avoir une surface plane pour pouvoir coller. Et en serrant fort au collage, on va dire qu'on va essayer d'avoir un truc plus ou moins droit. Et donc du coup ici, comment ça fonctionne? On a deux planches ici et là. Celle-ci étant un peu inclinée, pour pouvoir caler la planche, il suffit de la poser ici. Ensuite avec un marteau, on va venir simplement taper ici et là. Et ici maintenant on a la planche qui est fixée entre les deux lamelles. Et chaque lamelle évidemment est plus petite que l'épaisseur du bois pour pouvoir commencer à raboter du bout et continuer comme ça. Et donc après, une fois qu'on a fini de raboter, c'est tout simple. On donne un coup, on la retourne et on peut raboter de l'autre côté. Hop. Donc ici c'est une varlope que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, donc au marché aux puces, et ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, donc j'ai dû refaire le fer, je l'ai reponcé, donc on voit ici qu'elle a pris cher avec les insectes. Et en fait je l'avais déjà fait, je pensais l'avoir fait correctement, il faut raplanir évidemment le dessous du rabot. Et ici comme on voit qu'il y a un léger espace entre la table et le rabot et qui peut bouger comme ça, donc c'est en fait, j'imagine que c'est pour ça que j'arrive pas à prendre les copeaux au milieu de la planche, parce que la varlope est creusée aussi au centre, et du coup quand je suis au milieu, les deux extrémités touchent et la lame du rabot touche plus, donc il va falloir que je corrige et que je rabote cette partie ci. On va essayer de faire ça correctement cette fois-ci. Bon, après quelques essais, j'arrive toujours pas à un résultat concluant. Du coup, j'ai trouvé une petite technique assez pratique pour mettre à plat la face inférieure. En fait, on va prendre ici une référence qui est censée être plate. Donc ici, une tige en aluminium que je présume plate. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer avec un marqueur qui rejette beaucoup d'encre ici sur le métal. Comme le métal, généralement, avant que ça se fixe dessus, il faut un petit temps, et puis après on va venir
frotter la référence sur la varlope. Et ici vous voyez les marques. En fait du coup les marques c'est les endroits qui touchent la référence plate. Et du coup c'est les zones ici qu'il va falloir raboter afin d'aplanir au maximum la varlope. Du coup maintenant on va passer un coup de rabot sur ces zones là et on va voir après ce que ça donne. Donc idéalement la référence est censée se marquer sur l'ensemble de la varlope une fois que ce sera plat quoi. Je pense pas qu'on va arriver à un résultat pareil mais on va quand même essayer. Donc voilà, maintenant c'est collé la petite. Il va falloir attendre une journée ou deux. Comme ça, je vais laisser comme ça. Je verrai la semaine prochaine, mais bon, c'est pas parfait. Vu comment j'ai raboté, j'ai pas fait gaffe si c'était parallèle, etc. J'essaie de faire au mieux avec une varlope, mais ça vaut pas une dégauchisseuse, une raboteuse. Du coup, on va attendre, on verra, et puis au pire, je boucherai avec de la pâte, avec de la colle et les sciures, quoi.